vous serez plus accepté au berger. Vous êtes trop petit. Next. Il faut que vous trouviez votre plateforme de berger, sinon. All right. Tout le monde va bien? Alors, je suis spécialement content de vous voir. Je suis en train de prier Dieu pour une onction nouvelle. Les gens disent c'est pour qui? Qui a fait ça? Qui doit venir s'asseoir là-bas? Hein? Non. Si je commence à prêcher, personne ne peut venir devant ici. Eux-mêmes auront peur de quitter derrière, venir devant. Hein. Donc, mes amis, asseyez-vous. Dieu bénisse tout le monde. Les pasteurs, soyez bénis. Je suis content de vous voir. Bishop, ça va? On s'est vu une seule fois. Hein? 2 fois. Ah, si, c'est vrai. Bon, on n'a pas eu de prendre toutes les places. Hein. J'ai dit là-bas, là-bas, là. Pasteur Evelyne, ça va? Bon, on est arrivé. Ok. Il y a un peu de son. Ça arrive comment? Toi, Damon, on ne peut pas compter sur toi. Hein? Ok. Alors, Marc, je vous ferai. Robert, ça va? J'ai vu ta photo. En pleine croisade. Ça m'a fait plaisir. Tu as chassé les démons, moi. Mais tu as bavardé seulement. Hein? Tu n'as pas eu le temps de chasser. Il faut chasser. Ce que tu as fait là, il ne fallait pas faire. Il fallait commencer par chasser. Bon, il y a des places ici pour les pasteurs. Hein. S'il y a un pasteur. Donnez-moi le test si les gens de la com sont vivants. Les gens de Nézao pas à l'école. Vous êtes encore à l'école, vous ne pouvez pas rester à l'église. Ma soeur, on a déjà parlé de ça, non? Non, même permission, mais c'est pas bon. Tu sais, permission, c'est jusqu'à ce que ça aille. Le jour, ça va pas là. Et on débarque ici les fusils. Jusqu'à ce qu'ils travaillent bien à l'école. S'ils ne travaillent pas bien, ça peut créer des problèmes. Bon, c'est qu'elle venait me voir pour en voir. Mais tout que vous êtes encore trop petit pour trop durer. Puis l'œuvre de Dieu là, c'est comme une drogue. Il faut consommer ça. En tout cas, voir à votre niveau là, consommez ça doucement. Faites doucement, doucement. Il ne faut pas savoir truc. On avait un ami en 4e, il a décidé de ne pas terminer ses études. Sa vie était une déchéance totale. Il ne faut pas te rendre disponible quand Dieu n'a pas besoin de toi. Voilà. Ça veut dire que faut attendre que le Seigneur lui-même t'appelle. Jusqu'à ce que Jésus ait 30 ans.
Jusqu'à ce que Jésus ait 30 ans, le ciel n'avait pas encore besoin qu'il rentre en scène. Parce que quand tu rentres avant le temps, c'est comme si Dieu n'a rien à faire, toi. Donc c'est le diable qui travaille avec toi. Mais tous ceux qui sont rentrés avant le temps, 20 ans, 30 ans après, quand on venait les voir, ils sont toujours au même niveau, ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas fait église, ils n'ont rien fait. C'est maintenant, après 30 ans de plein temps, c'est maintenant qu'ils vont commencer l'église. 30 ans de plein air, c'est maintenant qu'ils vont commencer l'église. Ça veut dire que tout ce temps, ils auraient pu s'occuper, faire des affaires. Moi, je suis allé à l'école, ça m'a gardé. Dieu n'a pas besoin de moi. Si j'étais sorti plus tôt, j'allais faire du n'importe quoi. Parce que quand tu ne fais rien là, tu dois créer des choses. Or, tu crées des choses que Dieu même n'a pas demandé de faire. Tu as fait croisade ici, tu as fait ceci. On ne t'a pas appelé. Je suis allé à l'école tranquillement, par sa grâce. Or, depuis ma 4e, on prophétisait que moi, c'était trop fort. Il ne doit pas finir. On dit c'est trop fort que... Vous voyez, nous sommes des serviteurs inutiles. Pendant mes vacances, j'ai appris à demander de petites choses au Seigneur, pas de grandes choses. Je suis un serviteur inutile. Si toute ma grâce, c'est de prêcher à 20 personnes, tant mieux. Ou bien, toi au moins, tu es pasteur de 20. Quelle histoire de 60 000, 100 000, 1 million. Tu es malheureux. Non, c'est doux, mais c'est pas... Tu seras puissant. Tu sais que faut veiller sur toi. Tu sais, dans ta progression, à un moment donné, il faut demander vraiment au Seigneur qu'est-ce qu'il veut te donner. Parce que tu risques de désirer quelque chose qu'il n'a pas dit qu'il va te donner. Tu n'as pas seulement souffert pour ça. Tu vas prendre des voies pour aller vers ça. C'est là le danger. Et ton cœur sera livré à la concurrence. Tu seras malheureux. Tu sais que quelqu'un va te dépasser. Peu importe l'onction que tu as, quelqu'un va te dépasser. Donc, à un moment donné, là, il faut être comme Jean-Baptiste. Il faut savoir, toi, ta limite. Quand on lui a dit, Jésus baptise beaucoup, il n'est pas entré dans le jeûne et dans la prière pour dire, Père, l'onction supérieure. Il a dit, chacun a reçu. Il faut savoir ce que tu as reçu. Il faut vivre pleinement pour ce que tu as reçu. C'est vraiment quelque chose, hein. C'est une autre forme d'humilité. Ça, je n'ai pas encore enseigné ça. Mais si je vous enseigne ça, là, ça va vous briser. Ça va vous briser comment que Dieu qui est là, il a déjà tous ses pions, ses ting-tang, il fait ses trucs, il est là. Tu es juste un serviteur inutile. Ça donne une petite part. Il faut travailler dans la petite part. Tu n'es pas Dieu, tu es un serviteur. Ou bien. Il y a quoi, vous êtes découragé ou bien? Genre, ça change de tout ce que vous dites habituellement. Les amis, on progresse. Mais ça ne va pas empêcher que vous recevez, mais vous allez recevoir dans un esprit d'humilité. Ça va vous donner, mais bon, votre esprit est calme. En fait, je sens de grands démons qui arrivent sur la Côte d'Ivoire. Qui sont venus faire avorter un grand plan de Dieu. Pendant que Dieu est en train de susciter une génération de pasteurs ouins et nouveaux, ils vont se perdre vite. Très vite. Et ces démons-là sont dans l'atmosphère, ils sont déjà rentrés sur scène. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais si vous voulez échapper à ça, devenez des serviteurs inutiles. Prends juste plaisir à gérer une cellule de prière dans ton quartier, à prêcher un message simple le dimanche. Et à t'asseoir chez toi à la maison et attendre ta vieillesse. C'est une grande stratégie pour vivre longtemps. Serviteur inutile. Ou bien,
Si tu chantes, chante à l'église. Il faut chanter jusqu'à ce que tu aies 60 ans et puis tu meurs 81, 90 ans, tu meurs. Quelle histoire de Washington, New York. Serviteur inutile. Il y a, sur le corps, là, il y a orteil, il y a tête, il y a doigt, il y a muscle, il y a avant-bras. Restez tranquille, ne mentez pas. All right, avançons. En fait, Dieu doit briser tout en vous pour vous donner ce qui est en lui. Il doit enlever vos passions, vos quêtes, vos projets, vos visions, votre zèle. Il doit tout enlever pour vous donner ce qui est en lui. All right, donnez-moi notre truc là, notre test. Vous n'aimez pas ce que j'entends de dire, on dirait. Ce qu'il vient de dire là, si tu savais. Si tu savais. Marc, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Les gens d'aujourd'hui ne veulent pas qu'on les fasse, c'est ça, non? C'est la bonne conjugaison? Ils veulent se faire. Tu veux te faire. L'esprit d'autopromotion. Cet enfant doit être attaqué. Contrôlez-le. Dites à sa maman de changer de position. L'esprit d'autopromotion. Quand ils sont allés prêcher, il leur a dit, Paul, je le connais. Et puis il dit, Jésus, je le connais, mais vous, qui êtes-vous? N'est-ce pas? J'avais lu ce texte récemment, j'ai écouté un témoignage du bishop Oyedepo qui m'a vraiment marqué. Il dit, l'un de ses fils était parti pour un cas de délivrance. Et puis quand le démon l'a vu, a vu son fils, il dit, toi je te connais, tu es le bishop Oyedepo. C'est pas le bishop, c'est le fils spirituel. Il ne connaissait pas le... C'est pas que la personne qui est sous le démon là ne connaît pas le pasteur qui est venu. Il dit, toi, je te connais. Toi, c'est le bishop Oyedepo. Ça veut dire que le démon ne voyait pas le gars qui est venu. Pas de mystère, frère, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Partout, il y a la place, tu peux venir. Il doit avoir une place quelque part, ici, là, quelque part, cherche une place. Ça veut dire que le démon ne connaissait pas le pasteur. Il dit, je te connais, tu es le bishop et le dépôt. Hey! Ça m'a marqué, je me suis rendu compte que ce qu'on enseigne là, c'est très sérieux. Hein. C'est quelqu'un qui te présente dans une dimension. Et jusqu'à ce que la personne t'ait fait entrer dans cette dimension, tout ce que tu essaies de faire là, c'est comme c'est du folklore. C'est du folklore. Donc, laissez qu'on vous fasse, ne vous faites pas vous-même. Vous savez, Satan a dit, je monterai. Je monterai. Moi-même, je vais monter. Moi-même, je vais faire ce qu'on fait, puis ça monte. Moi-même, je vais faire affiche pour que ça monte. Moi-même, je vais mettre ma photo sur les trucs pour que ça monte. Il dit, je monterai. Donc ça, c'est la perspective de se faire. Tu n'es pas appelé à te faire. C'est quelqu'un qui te fait. Cela veut dire que aussi longtemps que Dieu ne te fait pas la grâce de tomber sur quelqu'un, tu ne deviendras jamais. Je goûtais Bishop Oyedepo.
Il dit, Dieu lui a dit, avant que Kenneth Hagin ne meure, Dieu lui a dit, quelqu'un d'aussi proche de toi que ton vêtement est sur le point de partir. Il dit quoi, mon père biologique? Dieu lui a dit non. Kenneth Hagin. Lui, il est au Nigeria. Kenneth Hagin est aux États-Unis. Il dit quelqu'un d'aussi proche que ton vêtement de toi. C'est quelque chose, hein. Puis il est là-bas, on dit à quelqu'un, il dit que. Il dit aussi proche de toi que ton vêtement. Pour vous dire jusqu'à quel point Dieu estime la filiation. En fait, Dieu lui a dit ça pour qu'il ait le temps de partir aux États-Unis, le voir avant sa mort. Il est parti, et puis il a vu, et puis le vieux est parti. C'est quand il est venu là, qu'il est devenu un mystère. I pray for you. Restez en place. Qui est venu au berger pour la première fois? Ce que j'enseigne ici, là, c'est quelque chose. Hein? Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, vous entendez. Restez en place. Au bon moment, Dieu mettra au cœur de ses serviteurs de vous faire. Au bon moment, Dieu va mettre dans le cœur du pasteur la conscience de ton existence. Au bon moment, il ne faut pas te presser. Même s'il y a 1 million de personnes, au bon moment, le Seigneur va attirer son attention sur toi. Ce que j'entends me plaît. Ce n'est pas les gens qui te cachent. C'est Dieu lui-même qui te cache. Et puis c'est Dieu qui te révèle aussi. La loi de cacher et révéler est fonction du fait que tu es un serviteur inutile. Ça ne doit pas être toujours toi. Il faut accepter que ça ne doit pas être toujours toi. Donc le jour où on n'a pas besoin de toi, c'est bon. Va faire une plantation au village. Le temps que Dieu ait besoin de toi. Sinon, quand Dieu se rend à travers les autres, tu vas appeler le secrétariat pour dire, tu n'es pas qui organise croisade. Mais tu n'es pas motivé par le plan de Dieu. C'est la peur de devenir quelqu'un dont on ne parle plus. La peur de devenir quelqu'un dont on ne dit plus le nom. Avoir peur qu'on ne parle pas de toi va te tuer. Avoir peur qu'on n'ait plus de tes nouvelles, que tu n'aies plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, ça va te tuer. Accepte de devenir inutile. Accepte qu'à un moment donné, on n'ait pas besoin de toi. Si on n'a pas besoin de toi, fais autre chose. Prie. Reste dans ta chambre, adore. C'est pourquoi les prophètes sont en train de se suicider. Parce que dans la Bible, moi je suis un prophète. Et j'opère dans le prophétique. Là, mes gens étant de parler, c'est le prophétique. Quand vous étudiez les prophètes de l'Ancien Testament, contrairement à ce que les gens pensent, les gars là sortaient une fois par année. Peut-être ils sont sortis 6 fois dans leur vie. Hein. Ils sont sortis 6 fois, mais quand ils ne sortaient pas là, Dieu n'a rien à leur dire. Frère, Dieu n'a pas toujours besoin de toi. Quand le temps où il n'a pas besoin de toi arrive, continue de faire les choses que tu fais. Adore, prie, reste là. C'est Dieu qui révèle. Donc, les gens qui n'acceptent pas d'être inutiles tombent dans le piège de se faire. Donc, tu es dans le groupe musical. Tu es fatigué de faire les chœurs. Tu es fatigué d'être un serviteur inutile. Quelqu'un dont la vie se limite au cœur. Et tu veux inventer des choses. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a besoin de toi maintenant? Il faut attendre. Attends. Ce que tu fais là, c'est des efforts personnels.
pour l'instant, reste dans la dimension de serviteur inutile. Non, mais vous ne voulez pas accepter la phase d'être inutile là. Où on ne te voit pas, où on ne parle pas de toi. C'est un brisement, c'est divin. C'est surnaturel. Dieu t'enlève le sentiment d'importance. Parce qu'on ne te sollicite pas. Même ton pasteur, c'est bon que souvent il ne te sollicite pas. Ça t'enlève le sentiment de l'importance. Les gens l'ont donné test de serviteur inutile. Lis, Bishop. On n'a pas toujours besoin de vous. Ne tombez pas dans ces pièges. Ça va vous détruire. Ou bien mon bishop. Serviteur inutile. Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Ouais. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est tout. Tu es inutile, serviteur inutile. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans cette phase-là, tu deviens plus profond en Dieu. Les meilleures choses de ta vie seront développées dans cette phase. Ne soyez pas de ceux qui ne supportent pas faire partie de ceux qu'on n'utilise pas. Acceptez un moment donné qu'on ne t'utilise pas. C'est le plan de Dieu. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. I pray. Donc quand tu ne comprends pas ça, tu te fais. Si tu ne te fais pas, tu deviens sorcier. Tu deviens jaloux, tu es dans les commérages, tu attaques ceux qui montent, tu dénigres ceux qu'on voit. Parce que tu as un besoin d'être vu. Tu as un besoin d'être vu. Vraiment. I pray. Non, ne vous faites pas voir. Ou du moins, ne vous bâtissez pas. Il dit, je vous ferai. Je vous ferai. C'est moi qui vais vous faire. Au bon moment, là, je vais te faire. Au bon moment, je vais t'exposer. Au bon moment, je vais te... Si Dieu doit te faire entrer dans un cycle d'exposition, il va d'abord te faire passer par un cycle de... Pas forcément de... Je ne veux pas utiliser le terme brisement, parce que le brisement, ça dépend de comment la personne ressent ça. Pour certains, ça peut être un brisement. Pour d'autres, ça peut être un temps relax. Donc, dans un temps d'ombre, on dira ça comme ça. Alors, nous parlons de l'art de faire des gens. Dieu a bâti des gens ou appelé certaines personnes à faire d'autres personnes, selon les appels des bergers. Donc, quand les gens rentrent dans une église, on doit être capable de les faire. Et pour les faire, il faut savoir ce qu'on fait pour faire quelqu'un. N'est-ce pas? Comme à l'école, il faut savoir comment on apprend à lire aux enfants. Je vous ai dit que pour moi, les maîtresses de préscolaire, je trouve qu'elles sont beaucoup plus... Pour moi, c'est vraiment le haut niveau. Hein. Vous ne comprenez pas? Parce que, frère, moi, mes enfants qui sont là-bas, là, causerie même à deux, les me demandent même s'ils comprennent ce que j'ai en train de dire. Donc, tu t'imagines des dames là prennent leur temps pour façonner ces êtres difficiles à façonner, qui ne comprennent rien, qui ne veulent rien, qui ne veulent pas s'asseoir, qui ne veulent rien, qui veulent bouger, et puis c'est ceux-là qu'on doit former. Maîtresses de préscolaire, vous devez les respecter. Hein. Alors, dans l'art de faire des gens, surtout dans l'église, il faut définir le niveau de chacun. Et c'est en fonction du niveau qu'on prend quelqu'un d'un palier A pour le faire monter à un palier B. Palier A, et puis on te fait monter un palier B. Donc, le premier palier, c'est ce qu'on appelait le palier en fait, les nouveaux. Comment gérer un nouveau? Donc, ça c'était la question. Quand quelqu'un est nouveau, comment gérer un nouveau? On gère les nouveaux sur la loi des impressions. En règle générale, une nouvelle personne dans une église est gérée sur la loi des impressions. Tout le monde comprend la loi des impressions?
C'est pourquoi ne cessons pas de travailler à l'excellence. Parce que la loi des impressions est conduite par le principe de l'excellence. Bien faire les choses donne aux gens un bon sentiment. Donc ne cessons pas de nous améliorer. Quand une personne est nouvelle, il faut la faire basculer de l'étape de nouveau à membre. Parce qu'un nouveau n'est pas forcément un membre ou un membre régulier. Ok? Donc la prochaine étape, quand quelqu'un rentre dans une église, c'est de faire en sorte que la personne devienne un membre régulier. Si la personne a raté sa formation, elle va soit devenir membre irrégulier, ou membre déserteur. Donc tu as les deux aspects qui sont là. Amen. Donc quand quelqu'un vient dans une église, celui qui l'a envoyé là, il doit se dire, voici quelqu'un qui doit venir tous les dimanches. Quelqu'un qui doit venir tous les mercredis. C'est ton prochain challenge de faire en sorte que la personne vienne. Ce n'est ton prochain challenge, ton challenge, ce n'est pas de la délivrer. Bon, tu peux la délivrer, ça peut contribuer quand même à son affermissement. Mais ce n'est pas de mystifier la personne ou de laisser la personne te flatter. Quelqu'un est venu me voir pour demander des cours spéciaux. Ça dit formation personnelle, spirituelle. Mais elle ne vient pas à l'église. Une formation spirituelle personnelle. Perso spirituelle. Il y a plein de gens ici qui aiment bien ça. Former des gens qui ne viennent pas dans l'église. Ils vont te perdre le temps. Ils vont perdre ton énergie. Ils vont détruire ta vie. Ils vont te donner des faux semblants. Tu vas penser que tu as réussi. Et pourtant, celui qui ne veut pas se déplacer ou venir s'asseoir pour écouter ce que tu dis, il ne te respecte pas. Il ne te considère pas. Il te sous-estime. Parce que celui qui t'estime t'aime tel que tu es et aime ce que tu fais. C'est pourquoi ne forcez pas. Ces 2 jours-là, je disais de prêcher selon l'esprit comme ça me vient. Vous savez pourquoi? Je me dis, celui qui est pour moi là, même ce que je fais qui est bizarre, il va aimer. Moi, je prêche mes messages, je n'ai pas la pression de vous époustoufler, de vous épater. Non, car l'ego, est-ce que je peux pousser? Frère, moi. Une personne est venue me voir, me dit, pasteur, j'ai quitté l'église parce que les messages sur la croissance de l'église et tout ça, je ne me retrouve pas dedans. Elle dit, ah ok. Sinon que nous on se retrouve. Toi tu te retrouves pas, mais moi, je me retrouve dedans. Et non, toi c'est quoi tu aimes? Non, le relèvement du mental, la formation. Ah. Faut aller chez Josh Meyer, là, il va relever ton mental. Il dit, mangez mon corps, mangez ma chair, buvez mon sang. Ils sont restés 12 dans l'église. Il faut atteindre un niveau de courage où tu te montres tel que Dieu dit que tu es. Expose ton message et ta spécificité telle que Dieu le dit. Ça va chasser ceux que ça doit chasser qui ne sont pas pour toi. Mais ça va faire venir ceux qui t'appartiennent. Moi, quand je vois ce que je prêche les dimanches là, ce que je prêche les dimanches, ce n'est pas doux. Oui. Matin là. Hein? Ce que je prêche le dimanche matin, ce n'est pas doux. Vous là, vous ne pouvez pas prêcher ce que moi je prêche dimanche matin. Vous n'avez pas le calme d'esprit pour me suivre dedans. Votre esprit est trop agité, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas faire ça.
Prêcher sur l'évangélisation. Prendre 9 points, des points bizarres. Tous ceux qui sont là même là, ils n'ont même pas dit qu'ils vont évangéliser. Toi, tu les fais venir. Et tu leur enseignes 9 points bizarres. Et puis à la fin, tu dis qu'ils n'ont qu'à baptiser les gens. Celui même qu'on a invité là, on dit à celui qui l'a invité de le baptiser. Il est assis dans l'église et il voit le pasteur qui est en train de décliner le plan de son futur devant ses yeux. Prêcher, être fidèle à ce que Dieu t'a donné là, c'est très difficile. Dimanche prochain, je prêche sur comment construire une église. Parce que j'ai un chantier qui est là. Je dois prendre l'argent des fidèles. Donc je vais prêcher ça. Tranquille. Maintenant, dimanche prochain, quand les gens vont s'asseoir, il y a des gens qui ne sont pas venus pour ça. Ils veulent la consolation. Ils veulent tout. Moi, je veux l'argent pour construire. Et puis quand je finis de prêcher sur construire, je dis qui veut donner sa vie à Jésus. Et puis il y a des gens qui s'élèvent. Ils veulent donner leur vie à la construction. Il faut être courageux. Il faut être courageux pour être fidèle. Parce que Dieu t'a dit, je rendrai ton front dur. Courageux pour prêcher les mêmes messages. Parce que moi, je prêche les mêmes messages. Mais ça ne peut qu'être tout. En septembre, je vais enseigner sur... Vous là. Vous rentrez par derrière maintenant. Vous êtes objet de distraction. En septembre, je vais enseigner sur la communion fraternelle. J'ai fait ça l'année passée. Je vais faire encore cette année. Et on va faire le film des tribus avec les thèmes pendant 3 mois. Si tu es fatigué, voilà ailleurs. Sinon, je vais prêcher ça encore. Quand je finis de prêcher sur l'église, dimanche prochain, là, le dimanche d'après, le livre sort. Je prêche sur les livres. La puissance des livres. Pendant que je prêche ça, je vais vendre les livres en même temps. Vous pensez que les gens viennent à l'église pour qu'on leur parle de la puissance des livres? Ils veulent entendre autre chose. Quand les gens sont assis là, il y a plein qui veulent entendre certaines choses. Il faut être assez courageux pour ne pas les laisser te conduire. Mais il faut les conduire. Vous pensez que moi, je n'ai pas de messages sucrés? J'ai les messages sucrés. J'ai des messages sucrés. Je peux vous enseigner des trucs chics ici. Hein? Les trucs chics. J'ai trop prêché dans ma vie. Donc j'ai beaucoup de phases à l'heure là. Mais je dois vous conduire quelque part. Donc, ce n'est pas vous que je suis. C'est vous qui me suivez. Laurence, c'est quoi Florence, tiens-toi debout. Elle est venue me rendre témoignage. C'est mes messages bêtes là. C'est ça qui l'a converti. Oui. Mais c'est ça, quelqu'un m'a dit que mon message sont bizarres. Elle dit, ce qui l'a touché, j'étais en train d'enseigner sur la dîme. C'est la dîme qui l'a converti, elle est assise ici. En ligne, message de dîme l'a converti en ligne. Elle est membre de l'église. J'ai dit, si quelqu'un est ta brebis, ce que tu dis là, ça va la faire venir. C'est ça, non? Et puis elle dit que la chose même qui l'a touché là,
C'est qu'il a touché même. Que j'ai dit que tu peux payer ta dîme tous les jours. Tant que ça rentre, tu peux payer. Ce n'est pas seulement à la fin du mois. Ça touche. Oui. Pendant ce temps, quelqu'un est là, il est en train de chercher un mystère de quelque chose. Moi, j'ai dit aux gens, tant que le blé rentre, paye. Il y a un fidèle qui est là. Tu gagneras à être fidèle à ce que Dieu te dit. Merci ma fille, tu peux t'asseoir. Juste quand même fait berger tout ça là. Ah, dîme. Et puis le message là même a mis ça sur haut-parleur, les dîmes là. Tous les connaissances sont venues s'asseoir pour dire non, c'est puissant. Hey. Dîme. Aujourd'hui j'enseigne sur le baptême. C'est un thème que vous n'enseignez plus. Vous ne réfléchissez même pas à enseigner sur le baptême. Moi, j'enseigne sur le baptême au culte. Les gens étaient contents. Je peux enseigner encore. Baptême, là, il enseigne encore fort. Et pasteur Daniel m'a dit, il m'a dit que la croissance est dans l'instruction des pères. C'est ce qu'il m'a dit. Chaque fois qu'on doit changer de niveau, je lui dis ce qu'on doit faire. Je lui dis la clé. Quand le patron va, quand il dit baptise tout le monde, l'église va grandir. Il dit il faut baptiser. C'est la clé. Si tu baptises, les gens vont rester. C'est ce que Dieu m'a dit. J'ai dit n'évangélisez pas. Ne vous limitez pas. Quand les gens évangélisent, mets-les dans l'eau. Si tu les mets dans l'eau, ils restent dans l'église. C'est ce que Dieu m'a dit. J'ai dit l'église a sérieusement grandi. Hein? Je ne sais même pas combien de membres on a eu en un mois. Mais l'église a sérieusement. 4e culte là, les gens sont dehors là-bas. Ici rempli, là rempli. Jusqu'à dehors. Tous les cultes sont pleins. On a dû fermer le portail au 3e culte. Parce qu'il n'y a plus de place. On a fermé le portail au 2e culte, il n'y a plus de place. Je lui ai dit baptise. Et puis, quand ils sont baptisés là, les gens tombent dans l'eau là sous l'onction. Et les gens qui tombent sous l'onction, ce n'est même pas des anciens chrétiens, c'est des gens qui ne sont jamais allés à l'église. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un tomber pour dire que ils vont imiter ça. C'est leur première fois de tomber même dans l'eau. Moi, j'ai prêché sur le baptême. Toi, tu es en train de raconter quoi? C'est pourquoi je passe beaucoup de temps dans la prière pour sentir ce que je dois dire. Beaucoup de temps. Parce qu'une fois que tu rates ça, tu rates la croissance de la saison. Beaucoup. Tout mon travail, c'est prier. Ma femme est là, si elle va vous dire. Oui, ma femme. Elle va vous dire, si je m'en, elle va vous dire. Ma femme sait que je passe tout mon temps à prier. À 2h du matin, je suis déjà dans ma salle de prière. Je suis en train de prier. Je n'ai rien à faire. C'est prier seulement. Et quand je reçois un doc, on peut continuer? Donc on était sur quoi? On était à quel niveau? Alors les impressions, c'est là on est arrivé là-bas là. Ah, je ne suis pas arrivé loin. Les gens qui êtes derrière là, vous m'écoutez comment là? Est-ce que ce que je dis vous touche? Vous avez intérêt d'être touché. Hein? Vous serez touché. Amen. Donc il faut faire en sorte que le membre devienne un membre régulier. Donc pour qu'un membre soit régulier dans une église, il faut comprendre que tout nouveau a un zèle naturel. Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore vécues. Et que tu ne peux pas t'appuyer sur ça
pour dire que tu as été fidèle. Dans notre mois gagnant d'âme, je vous ai expliqué que les gens sont là, mais ce n'est pas encore fini. C'est maintenant que le travail va commencer. C'est maintenant que l'affermissement va se faire. N'est-ce pas? Alors, je reviens rapidement sur les 3 clés de l'affermissement. Ça n'a rien à voir avec notre enseignement. Hein. Mais comme on a des nouveaux qui sont rentrés, je vous donne, je profite encore pour parler à tous nos bergers. Dans cette saison, clé numéro 1 de l'affermissement, c'est le baptême. Baptiser. Tout ce que vous avez invité, que les patriarches, par exemple, tous les gens de vos tribus là, qui ont été invités, les nouveaux, là, baptisez-les. Ne réfléchissez pas. Ceux qui viennent, les gens dans les navettes, je vais organiser une session de baptême par zone. Pour que chaque zone baptise ses nouveaux. Parce que quand on veut entasser là, ou bien jouer, quand on veut entasser, on dirait que ça fait descendre l'effectif. On peut faire une stratégie pour exploser les baptêmes. Pour rentrer d'un autre niveau. On dit, celui que tu as baptisé, il baptise plus que toi. Il y avait un championnat de baptême. Jésus baptise, Jean baptise. C'est-à-dire que c'était une saison où les gars ne s'amusaient pas. Et puis on dit même que Jésus, là, lui, en fait, Jésus a dépassé Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste lui-même baptisait. On dit Jésus baptisait plus que Jean, on dit mais toutefois pas lui, mais ses disciples. C'est-à-dire qu'il a créé un système même où il a relâché le mouvement dans le corps des gens. Il dit, on va baptiser les gens. Hein? Oui, on va baptiser les gens. Il y a des doctrines très étranges. Par exemple, la doctrine de la femme qui a fait que beaucoup de femmes ne sont pas rentrées dans le ministère. La doctrine du baptême qui a été très mal exposée a fait que beaucoup de personnes n'ont pas été baptisées. Les gens ne savent pas que non, on va les former et puis les baptiser. Tu es même en train de former un inconverti. Et tu baptises encore un inconverti. Donc ça ne tient pas à ça. Quelqu'un peut s'asseoir faire 6 ans de cours. Il n'est pas converti. Nous, on a fait 4 ans de catéchèse, 6 ans de catéchèse. On nous a baptisés, mais on ne connaissait rien. Non, ça ne veut rien dire. C'est un signal du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, chaque fois que les disciples partaient sur terrain, une fois qu'ils croisaient des gens, la première question qu'on leur posait, est-ce que vous avez été baptisés? Mais aujourd'hui, les pasteurs, ils peuvent être eux-mêmes dans leur propre église, vont prêcher sur un et ne demandent jamais à quelqu'un s'il est baptisé. Tu entretiens des âmes que tu n'as pas. Il dit, celui qui sera sauvé sera baptisé. Ça veut dire que s'il est sauvé qui n'est pas baptisé, là, il y a un niveau d'adhésion, d'enracinement que tu ne peux pas avoir. C'est Dieu qui a créé sa chose. Il dit, celui qui sera sauvé sera baptisé. Toi, tu veux encadrer quelqu'un qui est sauvé, mais qui n'est pas baptisé. Baptiser les gens. Qui a dit dès ce soir là? Qui a dit dès ce soir? Lève la main, je vais te parler. Tu es une prophétesse. Parce que vous voyez, avant là, dans la Bible là, c'est en même temps. En même temps. Quand tu donnes ta vie nette, on cherche l'eau. Quand tu donnes, on cherche, il n'y a pas l'eau quelque part. Alors là, si on veut faire ça, on va vous baptiser dans les caniveaux d'Anono là. Oui, quand vous lisez les Actes des Apôtres, quand quelqu'un accepte Jésus net, la prochaine étape, on cherche l'eau en même temps. Donc quand vous voyez la manière dont les gens ont mis l'accent sur cette affaire-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Et puis eux, ils ont fait leur église depuis la CRC, ça a tenu. Donc, quand on voit l'accent que l'église primitive mettait sur les baptêmes, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans cette affaire qui faisait la différence. Juste quand il y a un gars qu'on appelle Jean-Baptiste. Ça veut dire que lui là, c'est baptisé même.
gens baptisent. Les gens venaient de loin juste pour se faire baptiser. Donc, cette semaine, on baptise. Ok, continuons. Il a dit quoi? La deuxième clé, c'est rendre utile. Vous avez observé, tous ceux qui ont donné leur vie, on les a mis en même temps dans les départements. Regardez comme l'église a grandi et que tout le monde est épanoui. Ils aiment ça. Et ils sont en train de se convertir. Et puis les chants, même la l'onction est montée là-bas maintenant. Au fait, j'ai l'impression que quand on ne laisse pas les gens rentrer dans le système, Dieu même ne bénit plus le système. Les églises qui ne permettent pas aux gens de servir perdent la puissance. Les gens sont là, ils sont assis. C'est juste 3 ou 4 personnes qui continuent de faire la pluie et le beau temps. Perdent la puissance. Et puis enfin, dormir chez eux pendant 2 jours. Ok? On continue. Ceux qui n'ont pas suivi sont très demander 2 jours, c'est quoi? Je peux continuer? Alors, tout nouveau a 3 saisons. Saison numéro 1, c'est la saison du jour. Jésus dit, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les œuvres de mon Père, car la nuit vient où plus personne ne pourra. On est tous ici témoins qu'il y a eu des gens qui sont venus, qu'on les a vus, on s'est dit que ce sont les futurs pasteurs de l'église. Et puis du jour au lendemain, ils ont disparu. Certainement qu'ils ne sont pas tombés entre les mains d'un bon berger. Parce que quand les gens viennent qu'ils ont du zèle, il ne faut pas te fier à leur zèle. Il faut profiter de leur temps de zèle là pour mettre en eux les fondements qu'il faut. La Bible dit pendant qu'il fait jour. L'apôtre Paul dit faites attention à la manière dont vous bâtissez. Il dit j'ai posé comme un sage architecte. L'art de bâtir là répond à un ordre. Certaines choses viennent avant d'autres. Donc quand tu ne bâtis pas, tu envoies ce qui vient à la fin au départ. Alors Jésus avait une manière étrange de former ses nouveaux membres. Quand ils arrivent, il commence déjà par les détruire, par les casser. Comment est-ce qu'il les casse? Suis-moi. Suis-moi, ça implique beaucoup de choses. Ça implique que tout ce que tu faisais avant de me connaître, tu arrêtes. Donc, il s'impose à leur timing. Il est en train d'exiger de beaucoup de sacrifices. Si vous voulez affermir une personne, il faut lui enseigner essentiellement les sacrifices. 1. Et puis 2, exiger de la personne les sacrifices. N'ayez pas peur de demander aux gens de faire plus. C'est le seul moyen pour vous de les conduire plus en Christ. Jésus voit le gars, il dit, prends tout ton argent, donne aux pauvres. Ok. Pendant qu'il fait, il faut que je fasse ce que je dois faire. Donc, numéro 1, c'est la période des jours. Numéro 2, le retour des 7 esprits. Retour des 7 esprits, c'est la deuxième saison où le gars est là et puis la Bible dit, la Bible appelle ça les soucis du siècle. Donc, le gars était chaud du jour au lendemain, la sœur était chaude dans l'église du jour au lendemain. Son cœur commence à aller sur ses anciens gars. Elle sent qu'elle a envie d'appeler un peu. Call center. Elle veut appeler un peu. Elle est fatiguée, elle veut se détendre un peu. Oh, la vie chrétienne, c'est trop coincé. J'aimerais bien aller un peu au restaurant. Plutôt pas au restaurant. À la plage, au cinéma. C'est le retour des 7 esprits. Donc, comment ça se manifeste, le retour des 7 esprits? Trois petites choses rapides et puis on avance. Aujourd'hui, je vais avancer, mes amis. Comme il y a toujours des personnes nouvelles, attraction du passé, souci du siècle, tentation, séduction des richesses, retour des 7 esprits. Alors, comme on gère le retour des 7 esprits, au fait, il fallait gérer ça dans la première phase. Donc, enseigner sur le sacrifice et puis rattacher les gens à Christ. Il dit, ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Donc, celui qui n'est pas en Dieu, tu ne peux pas le garder. Donc, l'étape numéro 1, même pour une personne qui vient, c'est d'éveiller dans le cœur de cette personne l'amour du Seigneur.
Et comment tu éveilles dans son cœur l'amour du Seigneur? C'est de l'exciter à apprendre à chercher Dieu par elle-même. C'est ce qui a tué tous les systèmes prophétiques bizarres. Parce que les gens ne cherchent pas Dieu par eux-mêmes, ils cherchent Dieu au travers d'une personne. Donc ils ne le connaissent pas réellement, ils connaissent que l'homme de Dieu. Et ce n'est pas suffisant pour que la personne soit réellement affermie parce que tu n'es pas infaillible. Tu peux t'ébranler. La foi, la grâce, c'est des choses importantes. Alors, comment on gère le retour des 7 esprits? Par ce qu'on appelle l'action du berger. Il dit ceci dans le livre de Psaume, ta houlette et ton bâton me rassurent. Maintenant, quand vous lisez le texte qu'on a lu la dernière fois, c'était qui, Jérémie? Il dit les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Il dit, les bergers, donnez-moi le texte des gens de la com, les bergers ont été stupides, n'ont pas cherché l'Éternel, les brebis se sont dispersées. Donc, quand il y a un retour des 7 esprits et que les brebis commencent à se perdre, c'est qu'on a un berger qui est stupide. La décroissance peut souvent être le symbole qui est un berger stupide qui conduit les choses. Jérémie 10, 21 dit, les bergers ont été stupides, n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que leurs troupeaux se sont dispersés. À un moment donné, la vie de l'homme de Dieu est comme un fondement de sécurité sur l'Église. Je n'ai pas dit ta vie de combat. Parce que ce que beaucoup de bergers font et qu'ils font mal, c'est que quand vous voyez souvent certains hommes jeûner 40 jours, c'est pour demander la puissance, demander la croissance. Mais il n'a pas dit les bergers n'ont pas cherché la croissance, il dit les bergers n'ont pas cherché l'Éternel. La Bible des choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, il a réservé ces choses-là à ceux qui l'aiment. L'un des grands pièges qu'on fait souvent, c'est qu'on demande ou on jeûne durement pour demander des choses à Dieu, mais on ne jeûne pas durement pour chercher Dieu lui-même. Chercher Dieu lui-même. C'est une grande séduction. Un patriarche devrait apprendre à chercher Dieu lui-même. Quelqu'un qui a connu Dieu, ça se sent dans ses résultats. Moi, quand quelqu'un n'arrive pas à monter, là, je sais que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Non. Il dit le troupeau s'est dispersé. Ça dit que tu n'arrives pas. Non, ils ne viennent pas. Ils me fatiguent, ils ne te fatiguent pas. Toi, quand il regarde ton visage, tu es quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Yeah. C'est sérieux. C'est pourquoi vous ne devez pas arrêter de chercher Dieu. Je ne sais pas dans quelle langue je vais vous l'expliquer. Mais la consécration, là, c'est le minimum de quelqu'un qui veut réussir en tant que berger. Les hommes, là, c'est des esprits. Toi, tu ne vois que dans le physique. Tu peux gérer des hommes comment? Il faut un certain manteau, une certaine grâce pour qu'un certain nombre de personnes viennent. Comment je dois venir au culte? Je ne passe pas ma nuit à appeler les gens dans l'esprit. Non, je le cherche lui. J'ai passé ma nuit d'hier à prier, à le chercher. À lui dire mon désir de lui, ma soif de lui, de comment je veux le connaître. Et puis je suis venu ce matin et les gens sont sortis de partout venir à l'église. Si l'Éternel est là, il va engendrer, produire un certain nombre d'œuvres. Vous ne pouvez pas tricher Dieu. Dieu sait qu'il l'aime, il sait qu'il ne l'aime pas. Ou bien, il sait qu'il l'aime, il sait qu'il ne l'aime pas. Donc la plupart du temps, ils sont au niveau d'amour pour lui pour définir ce qu'il te donne, ce qu'il ne te donne pas. Tout ça, on a déjà dit. La troisième saison du nouveau, la saison qu'on n'a pas encore touchée, par laquelle tout nouveau passe, c'est la saison des déceptions. Saison des déceptions. Tu es venu à l'église, le pasteur est formidable. Ton patriarche, patrie est formidable. La sœur Amando est formidable. Amando ou Amanda est formidable.
Le frère qui ça? Innocent. Il est cool. Le frère Blanchindo. Lui, il est formidable. Tout le monde est formidable. Une église de personnes formidables. Jusqu'à ce que tu lises Actes le chapitre 6. La Bible dit en ce temps-là, il y eut des tumultes dans l'église de Jérusalem. Les veuves des hellénistes se plaignaient d'être abandonnées au profit des œuvres des Hébreux. Elles estimaient que quand Pierre décidait de comment le pain devait être coupé, manger. On est dans la distribution qui se fait chaque jour, verset 2. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissons ainsi de suite. Donc il y a eu un palabre sur du pain. Palabre sur du pain. Les gens étaient dans la chambre haute, tout le monde crie, ribobobo, ribobobo. Ça prophétise, ça parle en langue. Les paralytiques marchent. Dans toute cette beauté-là, si quand on arrive sur pain, la sœur qui prie en anglais, mais tu ne la reconnais plus. Maman Colette qui reçoit les visions. Maman Colette qui reçoit les visions. Quand on arrive sur la dimension du pain, elle dit, donnez mon pain ici. Tu ne peux pas comprendre, mais ce n'est pas maman Colette qui prophétisait là-bas. Palabre de pain. Maintenant, tu es assis là, hein? Donc, dans cette église-là. C'est comme ça, c'est. Non, on partage bien. C'est maman Colette même qui est bizarre. On les envoyait 2 à 2. Ils partaient, les malades guérissaient, les démons sortaient. Après, Pierre est parti marcher sur l'eau. Vers la fin, on dit, il y a une petite réunion. Et puis, la maman des gens dit, il faut mettre mon fils à côté de toi. Après, ils ont vu le truc. Puis Pierre a appelé les gars et dit, Jean là, il a foutaise. Il croit quoi? Donnez-moi le test. La Bible dit, il y a eu une vive discussion, une vive dispute. Il a eu une vive. Donnez le test, ça doit être la version. Donnez semaine, puis second. Il donne version augmentée. J'ai dit, je parle de Pierre. On dit, il y a eu une vive dispute. Ils sont partis où? À cette époque, ils ont diminué encore. Il y a eu une vive dispute. C'était de savoir qui était le plus grand. La vive dispute là, ça veut dire quoi? Viens mon gars. Vive dispute là, ça veut dire les gars ont parlé. Le Pierre qui a marché sur l'eau là. Pierre qui a marché sur l'eau. Et puis qui partait, puis les démons sortaient 2 à 2. Matthieu 20, les démons sortaient tout ça là. Lui et puis Jean et Jacques et puis leur petit groupe. À un moment donné, il y a eu une vive dispute. Vive dispute, ça veut dire qu'ils ont crié. Hein? Jean, tu me connais? Et puis Jean répond, toi tu es qui? Tu es qui? Et puis Pierre dit, parle encore. J'ai été giflé, tu vas voir. On dit, il y a une. Donnez, Matthieu combien? Voilà, c'est une partie. Il faut chercher, on dit vive dispute.
Vous savez que les gens... On dit il y a une vive dispute. Prenez la version semeur si vous ne trouvez pas en second. Ce n'est pas dans Actes des Apôtres. Jésus est encore vivant, les gars de la com. Luc 22, faut lire. Luc 22, semeur. Émile, donne ma Bible, Alfred Quinn. Vas-y. Non, s'il te plaît, fais correctement. Amen. Luc 22, le verset 23. Avec révérence, loyauté, discipline et amour, j'ai lu les merveilles écrites de Jésus. Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres, lequel d'entre eux fallait faire cela. Des gens qui ont marché sur lui, regardez comme ils réfléchissent. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Ils eurent une vive, non pas une discussion seulement. Hein. Ils ont eu une vive discussion. Donc imaginez un peu la teneur. Imaginez un peu la teneur de la discussion. Après qu'une dit, il s'en suivait une discussion assez vive. Donc imaginez que Pierre et tous les restes là étaient en train de s'insulter, de se serrer le col. Et puis vous savez c'était quoi? Le pasteur de cette église c'était Jésus lui-même. Dans l'église de Jésus, Dieu lui-même, les deux assistants principaux étaient en train de se dabattre. Mes amis, il y a des choses qui arrivent dans l'église. Hein. Que vous le voulez, oui ou non, il y a des choses qui arrivent dans l'église. La Bible dit ne se fiez pas aux hommes. Ne se fiez pas aux hommes. Les gens ne sont pas méchants, mais ils ont des réalités. Les hommes trébuchent, les hommes faillissent. Quand un nouveau arrive, il aura son baptême des désillusions. La soeur qui chante, qu'elle aime là, elle va avoir 2 dossiers sur la saison, qu'elle sera découragée en même temps. Alors, comment traiter ou préparer les gens par rapport à la saison des déceptions? En vérité, la saison des déceptions, ce n'est pas une saison qu'on peut anticiper, c'est des choses qui arrivent. Alors, dans cette période, l'une des choses qui est fondamentale, en fait, ce n'est pas une période qui est... Pardon? À la montre. À la menthe. Qui fait peur. Tout ce qui t'a dit, il y a compris. Alarmante. Ah ok, j'ai entendu à la montre. Après j'ai entendu à la menthe. Et puis après j'entends qui fait peur. Donc je colle les trois. Je ne sais pas quelle est la racine de tout ce qu'il veut dire. Alors dans cette période, voici la chose qui va se produire. La personne va se refroidir. Elle ne va rien dire. Et puis elle va sortir doucement. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Guetter toutes les personnes dont le zèle s'éteint. Il y a forcément quelque chose qui vient de les décourager. Il n'y a pas quelqu'un qui est chaud jusqu'à puis du jour au lendemain, il n'est plus chaud. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Donc vous devez discerner régulièrement les personnes qui deviennent calmes subitement. Ton calme est étrange. Un calme que tu n'arrives pas à expliquer. La personne qui venait vite traîne les pas maintenant d'une manière, on ne sent plus son zèle. Frère, quelque chose s'est passé. Quelque chose l'a heurté.
Le seul moyen de pouvoir guérir cette personne, c'est qu'elle expose. Parce que si elle n'expose pas, Satan va prendre cette pensée, la polluer, puis la faire sortir. C'est pourquoi je reviens à ce que j'ai dit plus haut. Si un berger n'a pas de temps d'entretien, il va perdre les brebis. Il faut que les gens trouvent des gens à qui parler quand ils passent par ce genre d'étape. Parce que c'est seulement si la personne peut parler qu'on peut l'aider à relativiser. Donc, numéro 1, il faut guetter tout refroidissement étrange d'une nouvelle personne motivée. C'est pourquoi quand je prêche et puis les gens ne réagissent pas, ça me gêne. Non, je n'ai pas dit de réagir, je t'explique. Je n'ai pas dit que tu dois réagir. Je te dis que quand je prêche, ma manière à moi de sentir qui va mal, c'est dans les réactions. Parce que pendant que je prêche que c'est doux et que les gens sont en train de flotter dedans, toi tu es un calme étrange. Quelque chose vient de te toucher. Quelque chose t'a touché, quelque chose t'a touché. Quand vous prêchez là, lisez la santé des gens dans leurs réactions. Il y a forcément quelque chose. Il y a un frère qui était là, il prêchait tout le temps, c'est lui qui a tous les cris de guerre. À un moment donné, il n'y a plus aucun cri de guerre. Il est devenu spirituel pendant le message. Je lui ai dit, toi là, tu as un problème. Il y a forcément quelque chose qui t'a touché, puis tu es devenu calme comme ça. Il est rentré dans sa phase de déception. Maintenant, vous qui rentrez dans cette phase, débrouillez-vous pour en sortir. Il faut en sortir. Parce que si tu n'en sors pas, la prochaine étape sera pour ta destruction. Ne soyez pas de ceux qui se mettent à l'écart. Ne soyez pas de ceux qui décident de quitter. Ça n'a jamais été la bonne solution. Ne soyez pas de ceux qui ne parlent pas, qui ne disent pas ce qu'ils ressentent. Une chose qui te blesse, si tu n'ouvres pas la bouche, que tu ne parles pas, ça va pourrir à l'intérieur de toi. Moi, avant, j'ai pensé que certaines choses pouvaient me faire mal sans que je ne parle. Jusqu'à ce que Dieu me dise que si tu ne parles pas, ça va pourrir à l'intérieur de toi. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça va te détruire jusqu'à t'éloigner du plan parfait de Dieu. Parce que tu peux être blessé, mais ça ne veut pas dire que tu dois te séparer. Il y a des gens qui étaient chants, qui sont sortis à la communication. Des gens qui étaient en communication, qui sont sortis au protocole. Tous les mouvements que vous faites dans le département, ce n'est pas la solution. Il faut aller là-bas. Ils t'attendent encore. Il y a une vive discussion encore qui t'attend. Tape ton voisin. Viens. Viens aspirer, viens t'asseoir ici. Viens. Ils ont besoin de toi. Va en haut avec eux, viens. Voilà. Si tu dors sur les escaliers, là, les filles de l'église vont te voir. Je ne peux pas prêcher, puis vous allez dormir. Il veut dire que ce que je prêche n'est pas tout. Assieds-toi. Amen. Maintenant, le problème de déception, là, c'est cyclique. Même le retour des sept d'esprit, c'est cyclique. Donc, tu peux être un ancien chrétien. Et puis, dans cette saison-là, Satan te crie pour te faire passer par le chemin maintenant de la déception. Mes amis, ouvrez la bouche et puis parlez à quelqu'un. Ne pas parler, calme-toi et sors là. C'est la première phase d'un plan diabolique.
Mets-toi à part. C'est la première phase d'un plan diabolique. Parlez. Ouvrez votre cœur. La Bible dit, elles se sont levées pour dire ce n'est pas normal. Ici, là, on ne sait pas correctement le Père. Au moins, ils ont parlé. Quand tu ne parles pas, tout le monde est là, priant en langue. On ne sait même pas quelle prière en langue. On ne sait pas si tu maudis les autres ou quoi. Non, il faut parler. Peut-être que si on t'explique bien les choses, tu vas les comprendre différemment. Je me méfie des gens qui deviennent très calmes. Bon, pas me méfier, mais je soupçonne qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, dans cette saison, identifiez toutes les personnes qui sont devenues étrangement calmes. Appelez-les, puis dites-leur, parle-moi. Je te connais. Ce n'est pas comme ça que tu es habituellement. Toi, je sais que tu es quelqu'un de motivé. Je pense qu'il y a quelque chose. Parle-moi, je veux prier avec toi. Tu as sauvé un frère. Tu as sauvé un frère. Mes amis, c'est inévitable qu'il y ait certaines tensions dans les églises. Inévitable. Amen. Alors, avançons maintenant. Je vais essayer. Parce que la vraie reprise des bergers, c'est pour bientôt. Alors aujourd'hui, je vais parler de deux groupes de personnes rapidement. Quand le nouveau n'a pas été bien formé, il peut se muter en déserteur ou en membre irrégulier. Je veux qu'on puisse toucher la gestion des déserteurs et des membres irréguliers. C'est qui un déserteur? C'est quelqu'un qui dit il est fidèle mais il ne vient pas à l'église. Lui là, comment le faire revenir? Un membre irrégulier, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à faire venir tous les dimanches. Comment arriver à trouver les sources de l'irrégularité? Parce que quelqu'un qui est irrégulier, il y a quelque chose qui le rend irrégulier. Donc, comment identifier les sources de l'irrégularité et traiter les sources de l'irrégularité? Ça, c'est un. Et un déserteur, comment gérer tes déserteurs? Jésus dit, j'ai encore beaucoup de brebis qui sont de notre bergerie, mais qui ne sont pas encore entrés. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église qui sont les fidèles de l'église. Il y a des gens qui sont dehors, ils sont fidèles de ton église, mais ils sont dehors. Il dit, ceux-là, il faut aussi que je les fasse rentrer. C'est le grand groupe des déserteurs. C'est le groupe de la brebis qui s'est perdu et qui est parti seul, et puis il est resté 99. C'est le groupe du fils prodigue. Des gens qui un matin ont décidé de quitter la maison de papa. Et la Bible dit qu'il est parti dans un pays lointain. Mais quelle était la stratégie pour le père de faire revenir un déserteur? J'ai envie de laisser ça pour la prochaine fois. Il faut beaucoup d'humilité pour traiter les membres irréguliers et les déserteurs. La croissance de l'église, c'est dans ta capacité à garder tout ce qui appartient à toi. Si tous ceux qui sont sur nos listes revenaient, imaginez comment l'église va monter. Donc tu ne peux pas laisser aussi ces noms-là comme ça. Que doit-on faire? Jusqu'à ce que tu aies ce secret, que tu puisses te battre. Il y a une grande partie de personnes qui appartiennent à ta destinée qui seront dehors. Les bavardages des gens qui disent si 7 personnes s'en vont, 7 autres vont revenir là. C'est du mensonge. Les 7 qui sont partis là, c'est les 7 qui t'appartenaient. La Bible dit qu'il avait 100 brebis, une seule est partie. Il a laissé les 99 pour aller chercher la 100e. Toi, une
personne fait 2 semaines sans venir, je l'ai barré. Je l'ai enlevé de la liste. Il y a des patriarches qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont comme humain. Bon baptême s'élève. Allez, enlevez-les. Enlevez-les. Au lieu d'aller les chercher. On est parti au campus. On est parti évangéliser un gars de vase d'honneur. C'est on est passé à nous. Le gars là, il ne partait plus à l'église vase d'honneur, il est venu ici. Les gens de vase d'honneur, ils sont venus jusqu'ici. Près de combien d'années, combien de mois, ils sont venus chercher les gars là pour partir. Pendant tout ce temps, les gens les tiraient. Quand il est parti, on est parti le reprendre. Quand il est revenu, ils sont revenus le reprendre pour partir. À un moment donné, on a dit, c'est bon. Des gens qui ont beaucoup de fidèles, regardez l'effort qu'il fait pour ne pas perdre ce gars-là. Et toi, les gens ne viennent pas, ils sont réguliers, ce n'est pas ton affaire. Le gars, il dit, il ne vient plus, ce n'est plus ton affaire. Tu enlèves son nom sur la liste. Donnez-moi la parabole des 99 brebis. Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Non, c'est trop petit, je n'arrive pas à lire. Je ne vais pas gâter mes yeux avec vous. Soit vous grandissez, soit je ne lis pas. Bon, celui qui a Rome, lit là-bas. On a 2 lecteurs, c'est Rome et Jean, le gars là. Guy Martial. Je lis la parole de Dieu avec amour. Avec révérence et respect. Révérence et respect. Avec loyauté. Avec loyauté. Matthieu 18, verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99. La facilité avec laquelle on laisse les gens partir, là, c'est la raison pour laquelle nos églises ne grandissent pas. Les gens peuvent partir et puis il n'y a rien. Ils vont comme ils veulent. J'ai dit, on est parti pêcher le gars des vases d'honneur, on l'a envoyé ici. Les gens des vases d'honneur, ils sont revenus pêcher le gars pour partir. On est reparti là-bas pour aller pêcher le gars pour revenir. Ils sont revenus pour pêcher le gars est parti. Il y a une dame qui était au Togo, vase d'honneur Togo. Elle est venue, elle s'est rabattue, centre chrétien de réveil. Quand les gars ont appris ça, il y a un gars qui l'a dit, il y a une réunion spéciale, elle est passée Mohamed au siège. Elle est partie à la réunion spéciale, elle est passée Mohamed. Elle n'a rien fait, ils l'ont mis dans un secrétaire. Ils dit non, prends des notes. C'est toi qui est la dame. Secrétaire spécial. La dame était en train de venir au centre petit pour me donner le blé. Restez assis, vous êtes. Elle était en train de venir un peu me donner le blé. Elle est venue à la conférence Grand Réveil, c'était le malheur. Ils l'ont identifié. Donc quand ils l'ont identifié, les pasteurs majeurs ne l'ont pas attaqué directement. C'est un petit long. Ils ont envoyé le petit pour aller sonder pour voir. C'est quoi en fait, c'est quoi?
Elle est venue causer, non. Elle dit, ah non, que les pasteur Gatti maintenant. Elle dit, ah ok, pasteur Gatti, c'est bien, c'est un fils du pasteur Mohamed. C'est bien. C'est un fils du pasteur Mohamed. C'est un bon fils, hein, c'est bien. Le temps, il a ouvert mes yeux. Ils l'ont appelé. On dit non, qu'elle doit faire culte quelque part dimanche. Le lendemain. 2 jours après, on dit non, il y a réunion à Kodesh parce que moi, je dois aller faire secrétariat là. Frère. Moi, même quand il a vu ça, il a pris, il a dit pardon. Il faut partir à cause du Seigneur Jésus. Il faut partir. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Nous nous aimons, pardon. Va. Parce que c'est qui réunion où ils l'ont mise dans la, je ne sais pas quel était son rôle. Les gars là, quand vous voyez quelqu'un qui a grande église là, les gars ne laissent pas fidèle. Hein? Toi tu es là, tu n'as rien. Les gens viennent pas et te dire, enlevez-les sur la liste. Il y a tous les gens qu'on a laissés. Ils ne sont même pas partis quelque part, ils sont païens. Ils nous appartiennent. Et tous les gens qu'on a laissés. Jusqu'à ce que tu aies ce cœur-là qui te dit, personne ne se perdra. On n'est pas encore prêt pour la croissance de l'église. On ne perd pas fidèle. Le ministère est trop dur pour perdre les gens. Faire église est trop difficile pour perdre les gens. Il y a des patriarches, leur tribu descend, ça ne leur dit rien. Les moines de ton département ne viennent pas, ça ne te dit rien. Toi, il y a un type de cœur que tu n'as pas encore. Vas honneur. Ils sont redoutables. Hein? Je ne sais pas où ils ont pris cet esprit-là. Mais quand vous les voyez là, ils ont du mal. Même Papa Touré, même les ont fait le tirer un peu. Il tire, mais lui aussi on le tire, il ne s'attire pas bien. Mais sans qu'ils ont envoyé 2 espions pour le tirer façon là. Oui. Parce qu'ils l'ont tiré sur lui. Tu sais, on dit, il y a un qui sème, il y a un qui moissonne. Nous on l'a moissonné, mais ils ont tiré sur lui il y a longtemps. Donc c'est comme les perdrix, quand on tire sur lui, tombe en brousse. Maintenant nous on s'est baladé en brousse. On l'a vu, on l'a ramassé, on est parti. Donc, quand les gens ont su qu'ils ont tiré sur l'élément et puis c'est quelqu'un qui a ramassé. Donc, ils ont fait un petit... Ils sont là, ils font une veille. Non, tu es passé, c'est le bon fils du pasteur. Mais je sens que les gars là... Mon départ, ils lui ont dit, toi, au lieu de venir ici, on t'a cherché, tu n'es pas venu. Moi, dans tous les cas, c'était pasteur Gatti, c'est le bon petit du pasteur Mohamed. Mais Joe, ne croyez pas en ça. Oh. Quoi? Le pasteur mon mari dit, mais non, que c'est la même famille, frère. C'est ça que tu as dit et puis tu n'as pas fidèle là. J'ai dit, on ne paie pas. Observez toutes les grandes églises. C'est des églises qui laissent difficilement leurs membres sortir. Si tu sors là, c'est comme si tout le ciel va te poursuivre. Observez. Essaie de sortir des AD, tu vas voir. Ancien AD là, si tu dois sortir, ta maman même, c'est ta maman même qui allait te chercher. Comment développer l'esprit des gens qui ne perdent personne? C'est développer l'esprit des gens qui ne perdent personne, là, qui vont permettre de rattraper les irréguliers et les déserteurs. Alors, dimanche prochain, dimanche prochain, dimanche prochain,
Avec tout ça, on parlera le dimanche prochain. Alors, lisons une portion des Écritures. Lisez Jean 10 ou 11. Et il dit encore un homme avec 2 fils. Lisez-moi ça. On va juste lire le texte et puis on va s'attraper dimanche après. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour ses brebis. Luc chapitre 15, le fils prodigue. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors, retenez ceci. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, avant de pouvoir juste rappeler le texte qu'on vient de lire et prier pour la prière de fin. Alors,
L'une des choses qui empêche, retenez très bien, les églises de grandir, c'est la faiblesse du caractère en ce qui concerne le fait de perdre des membres. La Bible dit, un homme qui a 100 brebis voit la seule brebis qui se perd, il laisse 99 et il se bat pour aller chercher la seule qui est perdue. Le secret des églises qui grandissent violemment, quand vous allez fouiller, ils ont une force incroyable pour ne pas perdre les âmes. L'église a la plus forte croissance au monde, l'église de Yonggi Cho. Eux là, ils sont terriblement violents, violemment terribles. Ils ne perdent personne, ils ne sont prêts à perdre personne. Et quand je vais développer cette série d'enseignements, je vais parler de notre faiblesse à laisser les gens. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, ses parents sont à la maison et puis on le laisse. C'est des choses que les gens de Yonggi Cho n'acceptent pas. Yonggi Cho, ils ne peuvent pas voir que tu es venu, ton mari n'est pas là, et puis ton mari ne va jamais venir, ça ne va rien leur dire. Une fois qu'ils voient une femme, leur prochaine cible, c'est son mari. Je faisais une réunion avec mon épouse récemment, on s'est rendu compte que beaucoup de parents ici ne viennent pas avec leurs enfants à l'église. C'est un grand danger pour l'église. Si vous n'arrivez pas à discerner vos pets, ou si nous n'arrivons pas à discerner nos pets, on n'aura pas de grande église. Donc dans l'église de Yonggi, je vous ai parlé de l'histoire du gars là, et de sa femme. Qui connaît l'histoire du gars qu'ils ont poursuivi? Qui connaît? Lève la main. Qui ne connaît pas? Vous ne connaissez pas, vous êtes beaucoup quand même. À chaque étape, vous ne connaissez jamais. Tu sais, la vie est bizarre, il y a toujours un groupe. Ils ne connaissent pas. C'est pourquoi je dois répéter toujours le message. C'est un couple là, ils sont venus aider. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dans ascenseur, au rez-de-chaussée. Quand tu viens tes trucs, ils soulèvent tes bagages, viens toi à la maison. S'ils sont rentrés, toi tu es le fidèle. Converti, pas converti, tu es fidèle. Donc, ils ont aidé un couple qui avait un problème dans l'immeuble, c'est leur stratégie, qui avait un problème de trucs plomberie là. Ils ont aidé les gars. Quand ils ont fini d'aider, ils les ont invités, ils ont mis des faits là, du genre, venons prendre du thé. Bon, quelqu'un qui t'a aidé gratuitement. Et puis il veut te donner thé et biscuits autour d'une prière. C'est ton merci qui est là. Ils sont allés au truc pour dire merci aux gars. En politesse quoi. Quand ils ont fini, les gars leur ont dit, bon, à dimanche. Ils n'ont rien demandé, on dit à dimanche. Donc pour eux, ils vont finir en même temps. Comme ils sont déjà arrivés qu'à ce niveau-là, ils vont faire dimanche là. Et puis c'est fini. Ils sont allés faire dimanche. Vous avez aimé le culte par politesse? Oui, ah, c'est super. Donc on a la prière de semaine. Et après on a le culte. Ils ont pédalé le couple là comme ça. Prière de semaine, culte, prière de semaine, culte. Les gars ne pouvaient plus dire non. C'est-à-dire qu'ils viennent là, ils viennent. C'est-à-dire que moi je crois que c'est un esprit qu'on doit avoir. Je pense qu'on n'a pas encore pris ça. Ça, j'ai vu ça chez le révérend Bénédictus aussi. C'est que c'est un gars là, s'il te prend là, tu ne peux pas dire non. Il y a une manière de te prendre. Quand il te prend comme ça, tu ne peux plus dire non. Il te met dans tout. Alors, il est PCO quelque part. PCO dit un truc, mais moi, il ne veut pas être PCO dedans. Mais je trouve que c'est un esprit. Ça fait que les gens n'arrivent pas à avoir d'excuses. Ça veut dire que tu ne laisses pas le temps en eux de développer des excuses suffisantes. Ils travaillent sur toi au-delà de ta volonté. Les gars sont allés à l'église jusqu'à ce que, fatigués, ils ont vendu leur maison. Je dis bien, si tu imagines quelqu'un qui vend maison pour fuir. Vendre ta maison, ce n'est pas une petite décision. Donc, imaginez ce que les gars ont pu leur faire. Ils ont vendu la maison pour aller dans un autre quartier. Quand ils ont vendu là, les gars sont allés à la mairie. Et non, là-bas, là, c'est référencé. C'est pas comme je vous dis là. Il faut aller chercher où est une nouvelle maison. Quand ils ont vu, ils ont donné l'adresse au chef de zone de la zone là-bas. Il est parti, il a sonné, bonjour. C'est moi votre nouveau chef de zone.
Dimanche, nous partons au culte. Ils ont vendu, ils ont fui. Les gars disent non, lui, c'est lui qui est le nouveau chef des hommes. Le monsieur, il a sa femme comme ça. Il dit, allons à l'église. Allons à l'église. Allons. Donc quand Dieu a fini, quand ils sont arrivés dimanche, il dit, il veut voir les pasteurs Yonguicho parce que oui, il veut le voir. Mais ils sont restés, ils ont été bénis. Après, ils sont devenus de très grands responsables dans l'église. Regardez tous les efforts qu'ils ont fait pour ne pas perdre ces gars-là. Et nous, ça ne nous dit rien. Toi-même, tu ne vois pas les gens, mais tu ne te souviens même pas. Il y a toujours une raison valable qui justifie le niveau là où on est. Si Dieu t'a donné 1 ou 2 et que tu n'as pas pris soin de, pourquoi va te donner plus que ça? On doit changer notre aptitude à régler la tendance des déserteurs et des irréguliers. Ça là, on doit traiter ça. Traiter seulement les déserteurs et les irréguliers, c'est suffisant pour engendrer une certaine forme de croissance. Et l'un des textes qui nous explique comment on traite les déserteurs, parce que le légendaire déserteur dans la Bible, c'est le fils prodigue. Et comment le Père a traité le désertage du légendaire déserteur, nous en parlerons dimanche prochain. Dieu vous bénisse. Amen. Assieds-toi. C'est une partie de l'enseignement qui va vraiment agir puissamment sur nous. Beaucoup qui va agir fortement sur nous, fortement. Il faut qu'on ferme tous les accès par lesquels les gens sortent. Et il faut que ceux qui sortent reviennent. Parce que s'il est parti chercher la brebis, que la brebis est revenue, c'est qu'on peut aller chercher des brebis et puis revenir avec elle. Donc, cette semaine, on commence l'opération retour du fils prodigue. Cette semaine. On commence l'opération. Vous savez, il y a une chose, je vais vous expliquer ça la prochaine fois. Le père va donner tout l'héritage au fils. Qui a sommeil là? Je sens l'homme du sommeil dans ce ici. Il y a un esprit d'assoupissement quelque part là. Non, c'est bon. Je vais vous dire quelque chose qui est très étrange et j'en parlerai à notre prochaine rencontre. J'en parlerai à notre prochaine rencontre. Le père a donné tout l'argent que le fils a demandé. Et puis le père est parti se mettre au balcon pour attendre son retour. Alors quand le fils venait, le père était au balcon pour regarder s'il venait. Qui a dit au père que le gars allait revenir? La Bible dit quand le fils venait, le père était déjà là. Il le regardait venir. Je vous explique ça la prochaine fois. Mes amis, on va aller chercher tous les perdus pour étoffer l'effectif. Et il y a une manière de faire ça. Il y a une manière de retrouver la brebis qui est perdue. Merci Seigneur pour ta grâce. Et que ta main soit sur nos vies au nom de Jésus. Donne-nous un cœur qui ne prend pas à la légère le fait de laisser une âme partir. Donne-nous un cœur déchaîné à ne perdre personne. Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ça veut dire que ça faisait partie lui-même de sa propre discipline de ne perdre personne. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Que Dieu nous donne une grande conscience de ne perdre aucune personne. On te donne une tribu de 100, le jour où tu t'en vas, tu as laissé 400 personnes. Tu n'as pas laissé 50 personnes. Un esprit fort qui dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné.
Que Dieu nous donne cette force. Au nom de Jésus. Alors ce soir, je relâche et je partage avec vous la grâce de ne perdre aucun. Que tous ceux qui ont disparu réapparaissent au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont partis pour des raisons expliquées ou inexpliquées, qu'ils apparaissent au nom de Jésus. Nous prenons la décision que tout fils prodigue doit revenir dans la maison au nom de Jésus. Et en tant que prophète, je donne une parole prophétique forte. Cette semaine, tous ceux qu'on ne voit plus depuis un certain temps, cette semaine, peu importe où ils sont, cette semaine, ils seront attirés par la puissance de Dieu à revenir dans la maison. Tous les grands bergers ont un état d'esprit. David a dit, lorsque l'ours ou le lion prenait la brebis dans la gueule, lui David, il ne se disait pas que tu peux manger ma brebis. Et il va aller se battre jusqu'à enlever la brebis là dans la gueule de l'ours. Il n'y a pas quelqu'un qui réussit en termes de croissance, qui prend à la légère le fait de perdre une seule personne. La parabole des 100 brebis là, ce n'est pas une question d'évangélisation. En fait, il y a une forme de... Mais en fait, le vrai principe de la parabole des 100 brebis, c'est ne prenez pas à la légère le fait de perdre une seule personne. C'est tout ce que ça veut dire. Ne prenez pas à la légère le fait de perdre une seule personne. Tu commences une famille, ta famille doit se multiplier, tu ne dois pas fermer de famille. Fermer une famille doit te faire mal au point de pleurer jusqu'à te jeter du pont. Si ton cœur n'a pas atteint ce niveau de sensibilité, tu n'es pas encore prêt à travers le Seigneur. Je déclare que toute âme qui a déserté, qui a disparu, revient dans le nom de Jésus. Beaucoup de personnes ne savent pas que Satan combat la moisson. Et si on le laisse faire, il va prendre un à un, et à la fin, il n'y aura plus personne. Alors dans cette saison, que tous ceux qui ont disparu reviennent. Tous ceux qui ont disparu reviennent. Tu te mets au balcon spirituel, comme le Père, et tu appelles de loin le fils prodigue. Tu appelles de loin le fils prodigue. Tu l'appelles de loin. Prions le Seigneur. Appelons de loin le fils prodigue. C'est ton fils. Dieu l'a lié à ta destinée. C'est notre frère dans la foi. C'est un membre de cette famille. Nous l'appelons. Nous le rappelons. Nous ordonnons que de là où il est, il soit attiré, rappelé, attiré par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On a encore un grand pouvoir sur tous ceux qui sont partis. C'est toi qui penses qu'ils sont perdus, ils ne sont pas perdus. Tu as encore un grand pouvoir sur tous ceux que tu ne vois pas. Et tu peux décider de leur retour. Et nous décidons de leur retour. Cette semaine, prends toute la liste des gens que tu connaissais par le passé.
Dieu va te donner la sagesse et la manière de faire pour qu'ils reviennent. Prends une nuit de veillée sur tes listes et parle à leur esprit. Parle à leur esprit, parle à leur esprit. Appelle-les, rappelle-les. Prie sur tout le nom de tout ce que tu as eu à gérer. Prie et puis rappelle-les. Tu vas voir. Le dimanche ou à la prochaine réunion de prière, tu seras étonné de voir apparaître des gens que tu ne vois plus depuis longtemps. Est-ce que vous savez que le même principe est fonctionnel dans les affaires? Mais je ne prêche pas les affaires, je prêche le salut des âmes. Mais quand il arrive un temps, vous ne voyez plus vos clients, allez les chercher dans l'esprit. Allez les chercher. Allez les chercher. Faites-les revenir. Ne gardez pas l'habitude de laisser les gens partir. Dieu te les a donnés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas trop duré parce que je voudrais avoir quand même une rencontre avec les pasteurs qui nous visitent tout le temps. Donc, je vais travailler un peu avec eux aussi tout à l'heure. Alors, quelqu'un veut se connecter avec ce message. Si tu as ta dîme, tu te lèves rapidement. Émile, essaie d'aménager la salle arrière là. C'est fait? Ok. Tu as ta dîme, tu viens rapidement. Je compte jusqu'à 5 secondes. Après ça, je ne prends plus de dîme. J'espère que ça sera faisable. Non, viens. Dîme, c'est ici. Hein. Venez, je vais vous toucher rapidement. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Bless. Bless. Béni. Si tu as une offrande, tu mets dans les paniers à côté. Les offrandes, c'est à côté. Hein? Tu es béni. Hein? Tu vas être béni. Béni. Mais tu as déjà dit béni, non? Béni. Ceux qui veulent arrêter de perdre, se mettent dans le panier. À côté, des deux côtés. Si tu veux arrêter les pertes, si tu veux arrêter les renouvellements, si tu veux que ton argent arrête de se perdre, c'est à côté. On dit, tu es béni. Peu importe ce qui se perd facilement dans tes mains, ça ne va plus se perdre. Je répète, peu importe ce qui se perd facilement dans tes mains, ça ne va plus se perdre. Il dit, ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Tu reçois la grâce de garder. Personne ne va jamais rien fermer que Dieu lui a donné. Si Dieu t'a donné quelque chose, ça ne va jamais se fermer.